Bonjour à tous. Je vais vous présenter ma dernière vidéo sur le sujet de l'autorité bienveillante pour les enfants de 3 à 6 ans, qui va, si vous voulez faire le point sur les différents éléments qu'on peut utiliser pour recadrer les enfants avec bienveillance. Vous y retrouverez des éléments que j'ai déjà décrits dans les vidéos précédentes, et donc c'est la vidéo numéro 5. Et comme d'habitude, je partage mon écran. Hop, voilà. Donc, sur l'autorité bienveillante. Comment on va faire donc pour recadrer les enfants avec bienveillance, puisque c'était le sujet, après avoir bien compris quels sont leurs besoins, besoins de reconnaissance, etc., des choses sur leur développement, qu'est-ce que c'est que la socialisation. Alors, sur la première chose dans le recadrage avec bienveillance, je dirais qu'il faut être capable d'accueillir les émotions. C'est pour ça que j'ai mis le cerveau dans la main, puisque c'était un des éléments que je vous avais montré dans une des vidéos précédentes. Et comme je précisais aussi, accueillir les émotions n'est pas accueillir n'importe quel comportement, mais de dire, ben, oui, je comprends, c'est difficile, je vois que tu es très en colère, ou j'ai l'impression que tu es triste, etc. Parce que un enfant qui sent qu'on accueille ses émotions et qu'on prend le temps, en fait, d'être avec lui pour expliciter, etc., ce qui se passe en lui, c'est un enfant qui va mieux comprendre ce qui se passe en lui et qui sera peut-être aussi plus à même de comprendre ce qui se passe chez les autres. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours parfait et qu'ensuite il va toujours bien gérer, mais petit à petit, on lui donne les éléments qui lui permettent de socialiser et d'apprendre à gérer et utiliser ses émotions de manière correcte. Voilà. Comme chez les adultes, les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la morale quand ils sont dans les émotions. Simplement, on les laisse pas faire n'importe quoi et en même temps, on accueille ce qu'ils ressentent. Celui-là, c'est un que j'aime bien, dire stop. Quand il y a les enfants ont quand les enfants ont des comportements qui ne sont pas appropriés, il faut pas hésiter à dire stop. Même des fois, ça suffit. Et si ça suffit, c'est pas la peine d'en faire plus. Parce que dire stop et avoir un enfant qui s'arrête de faire la bêtise qu'il est en train de faire, c'est bien qu'on a posé la limite, on a recadré, ça suffit, c'est pas la peine d'épiloguer. Ça arrive assez souvent, on est dans la cour, tout d'un coup on en voit un là qui est en train de faire, on lui fait pop, 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 non, 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 stop, 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 il s'arrête, mine de rien, pop, pop. Eh bien, c'est très bien et ça suffit. Il faudra suffisamment de temps pour gérer d'autres situations qui prennent, voilà, et ce sera plus chronophage. Donc, si on peut faire des choses simples et rapides, sans en faire trop, c'est pas la peine d'en faire des caisses et de perdre du temps. Donc, dire stop, c'est souvent efficace, hein, même avec les enfants qui disent, ben, je voudrais... Stop, 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 ça suffit, stop. Et dans le stop, il n'y a pas de jugement. Ça veut dire arrête de faire ce que tu es en train de faire. Exprimer sa désapprobation et son désaccord très clairement. C'est-à-dire que quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas approprié, ça peut, dans bien des cas, si l'enfant sait qu'il compte pour vous, ça peut bien suffire pour obtenir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, là, je suis très, très fâchée, là, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire ou avec, voilà, tu viens de lui dire quelque chose qui était pas gentil du tout, moi, je suis très fâchée que tu parles comme ça. Ou là, je suis absolument pas contente parce que, bah, ici, dans ce périscolaire, en fait, on fait pas du mal aux autres, quoi. Voilà. Et est-ce que ça suffit pour être sûr qu'il recommencera jamais? Évidemment non, parce que c'est pas de ça dont on parle. Mais ça lui fait comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, qu'il est interdit, ça pose l'interdit, ça dit les choses. Et puis après, effectivement, on peut dire, bon, bah voilà, là maintenant, tu vas t'asseoir sur le banc et le temps que tu te calmes et que tu sois à nouveau capable d'aller jouer avec les autres. Mais exprimer sa désapprobation, voilà, c'est le premier pas et c'est déjà beaucoup. Utiliser le retrait. Donc là, c'est quand on va les asseoir sur un banc, par exemple, avec 1 minute. La règle, c'est à peu près 1 minute par année d'âge, c'est-à-dire qu'un enfant qui a 3 ans, on l'assied 3 minutes sur le banc. Hein. Et je rappelle que donc, on ne lui envoie pas des signes de reconnaissance négatifs sur l'être, mais qu'on lui dit, voilà, là, je vois que tu n'es pas capable de jouer avec les autres parce que tu viens de faire mal à machin. Donc là, tu t'assieds sur le banc et tu te redresses, tu te relèveras et tu iras jouer que quand je te dirai. Voilà. 1 minute par année d'âge, c'est important parce que trop longtemps, ça ne sert pas à rien. Puis surtout, on va avoir un souci dans le collectif, c'est que si vous dites qu'il va falloir qu'il reste assis 10 minutes, en fait, à un moment, vous allez partir. Donc lui, il va se carapater et donc votre truc, il aura servi à rien, votre retrait. Si on dit 3 ans, 3 minutes, ça veut dire qu'un enfant qui a 3 ans à qui je mets sur le banc, je vais rester à côté de lui en lui disant, mais non, là, je suis très fâchée. Donc là, tu restes assis sur le banc. Voilà. Et 3 minutes, il peut tenir. Voilà. Et puis, s'il est là en train de vous dire, oh oui, mais
oui, mais je veux te parler, tu m'aimes bien et que gna gna gna, on va lui dire non, non, je suis très fâchée, là, je ne veux pas te parler. Et tu restes sur le banc. 3 minutes, pof, top chrono, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Hein. Et ça, c'est possible. Si on s'en va pour faire autre chose, on indique alors que ce qu'on avait décidé comme conséquence négative, c'était pas important. Donc, il faut rester. Réorienter. Il y a des situations où on va passer à autre chose. On se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, donc euh, au lieu de persister dans une activité qui fonctionne pas, qu'ils sont en train de, ou un enfant qui est en train de piquer une crise, ou bah pouf, on va lui dire tiens, tiens, bah, si on allait laver les gobelets, tiens, accompagne-moi pour faire ci ou pour faire ça. Parce qu'il y a un moment, il y a des moments où c'est pas le moment d'être dans un bras de fer, on sent que l'enfant émotionnellement, etc., c'est compliqué pour lui, donc on lui propose autre chose. Ou bah tiens, si on allait décider, on pourrait peut-être aller faire des capes, là, tiens, plutôt. Voilà. Et puis passe à autre chose et ça se passe bien. L'objectif de recadrer avec bienveillance, ça n'est pas de faire obéir l'enfant pour montrer qu'on est compétent. Aménager l'espace. Oui, alors aménager l'espace, c'est important si vous pouvez. C'est-à-dire que si on a des problématiques avec des jeux qui sont abîmés, qu'on n'a pas le droit d'utiliser dehors, par exemple, ou eh ben on réaménage pour éviter de dire non, n'allez pas là-bas, non, n'allez pas là-bas. Donc s'il y a un trou dans la terre et qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, on met une barrière ou quelque chose. Hein, voilà. Donc l'aménagement de l'espace, c'est pareil si il y a des espaces où ils se mettent à courir parce que c'est propice, des couloirs et des trucs. Bon, je parle pas des couloirs d'évacuation, mais je parle par exemple des salles de motricité où des fois on va utiliser, on va avoir des gamins qui courent dans tous les sens et à un moment peut-être on maîtrise plus parce qu'on a peur qu'ils se rentrent dedans, etc. On peut disposer quand même des fois des jeux, des trucs de manière stratégique pour éviter qu'ils traversent les espaces comme si c'était des autoroutes, quoi. Des exutoires, ça va être comment on va faire pour se défouler. Voilà. Donc des exutoires, ah bah allez, on va aller courir, ah bah allez, tiens, on va aller jeter des ballons dans un cerceau. Enfin, voilà, ça, vous pouvez trouver, je pense que vous avez de quoi faire. On peut aller crier tous dehors, on peut aller trépigner. Voilà, des trucs pour si on sent qu'ils ont besoin de libérer une énergie. Hein. Montrer de l'intérêt. Alors, ça, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que si on montre de l'intérêt aux enfants que quand ils font des bêtises, alors ils vont faire des bêtises pour qu'on leur montre de l'intérêt. En fait, ils vont être presque dressés à faire des conneries pour qu'on s'occupe d'eux. En revanche, si quand ils jouent bien aux billes ou je ne sais pas quoi, ou qu'ils sont en train de jouer à la dinette ou au restaurant, bah, ils vont dire, bah alors, avec quoi? Oh là là, mais je vois que ça a l'air très très bien là-bas. Ça va être, ah bah oui, bah, j'ai eu de l'attention de l'adulte quand je faisais un truc bien. Bah oui, bah oui. Alors que sinon, on est juste en espèce de vigilance et on est là, ah, là, il y a un truc qui va pas, bing, on y va. Il y a des enfants quand même, quand on fait des observations, on se rend compte que on est tellement en train d'attendre qu'ils fassent des bêtises qu'on ne leur montre de l'intérêt finalement que pour leur dire des choses négatives et du coup ils sont coincés parce qu'ils ne savent pas faire autrement que de faire des choses négatives pour qu'on ait de l'intérêt. Réduire la tension, c'est un peu c'est différent des exutoires, c'est-à-dire que la réduction, enfin, oui, c'est plutôt dans quelque chose qui va être dans l'ordre du repos et de quelque chose où on se pose, hein, parce que des fois les enfants sont excités, mais en fait ils auraient besoin de se poser, puis des fois ils sont excités parce qu'ils ont besoin de se défouler. Donc c'est à vous d'analyser les choses, c'est vous qui les connaissez, vous les fréquentez tous les jours, de voir de quoi ils ont besoin. Bah, après, peut-être qu'on peut se tromper, mais bon, c'est pas grave, au moins on aura essayé quelque chose. Donc, dans la réduction de la tension, ça peut être écouter de la musique et danser tranquillement sur la musique. Ça peut être s'allonger juste pour écouter de la musique. Ça peut être faire des exercices de méditation, de respiration, enfin, ce que vous voulez, des trucs pour réduire, quoi. Voilà. On peut faire aussi des petits jeux avec des petits moulins, vous savez, les petits trucs là qui tournent quand on souffle dessus. Voilà. On peut s'amuser à faire comme si on aurait dit qu'on aurait un bol dans les mains et on souffle pour refroidir avant de boire le chocolat chaud, quoi. Voilà, ça les fait respirer. Donc, il y a plein de trucs comme ça, on en trouve des tonnes en plus des machins comme ça sur Internet, mais faites les trucs qui vous plaisent ou qui vous intéressent. Dans la réduction de la tension, je pense que même des fois, on pourrait leur dire des histoires, leur raconter des histoires, leur lire des histoires. Voilà. Et toutes ces façons-là, c'est en fait l'adulte qui gère, qui a la maîtrise des choses et qui va avoir différents outils en fonction de la situation pour savoir que et ben, quand on gère un groupe, il y a des fois, c'est pas une question d'autorité, c'est une question de comment je m'adapte à la situation. Là, il faut que je réduise la tension. Voilà. C'est vrai aussi, pouf, 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 c'est vrai aussi dans les groupes d'adultes, hein, bien sûr. Voilà, donc, eh bien, ça doit être la vidéo la plus courte que j'ai faite, qui reprend tout.
J'espère que tout ça, ça vous donne des pistes, hein. Euh, pour votre quotidien avec les enfants de 3 à 6 ans, hein. J'ai bien conscience que les choses sont quand même relativement compliquées dans le quotidien toute la journée et que vous êtes fatigué en fin de journée. Et les enfants aussi. Donc, faites de votre mieux. Déjà, faire de son mieux, c'est déjà faire beaucoup.